Cet été en Allemagne, à Dortmund, se déroulait l'UNICA, une rencontre internationale du cinéma amateur. Une occasion pour rencontrer de nombreux passionnés et d'échanger sur notre passion commune. Ce petit film sans prétention évoque notre cinéma, le cinéma amateur, le cinéma des passionnés que nous sommes tous. Le 7e art est une discipline difficile et complexe. Pourtant, avec nos modestes moyens, nous réalisons très souvent des productions qui valent celles de certains professionnels. Selon Claude Lelouch, d'ailleurs, la meilleure école pour apprendre l'art cinématographique est le cinéma amateur. Le cinéma d'amateur, c'est toujours les amateurs, c'est la meilleure école du monde dans tous les domaines. Les amateurs vous obligent à tout faire. Un cinéaste amateur, il fait l'acteur, il fait le producteur, il fait l'écrivain, il fait le montage, il fait le mixage, il s'occupe de tout. Or, un metteur en scène est un personnage qui doit pouvoir occuper tous les postes qui composent le cinéma, y compris jouer la comédie. Vous adorez galette saucisse. Bien, Juliné, idéal pour commencer une enquête. Le cinéma dit professionnel et le cinéma amateur. Vous faites une différence entre les deux, certainement. Bien sûr, bien sûr. L'amateur, il a la plus grande liberté d'expression qui soit. Il peut choisir ses propres sujets, il choisit ses propres moyens, il est libre de tout. Et depuis que la vidéo s'est numérisée, il dispose de moyens techniques qui le rendent apte à faire des films comme les professionnels. Bien entendu, avec des moyens moins importants, avec des moyens moins sophistiqués, mais toujours est-il qu'il possède maintenant des bagages techniques dont il peut se servir pour la réalisation de ses films, à l'instar des professionnels. Je dis souvent qu'il y a des professionnels qui travaillent comme des amateurs, et il y a des amateurs qui travaillent comme des professionnels. L'UNICA est membre du Conseil international du cinéma et de la télévision depuis la création de ce conseil en 1958. L'UNICA, on peut dire, a été un des membres fondateurs. Et c'est le seul membre non professionnel, le seul organisme qui représente des amateurs. Au sein du Conseil international, on trouve la Fédération internationale des acteurs, des critiques de cinéma, des festivals, etc. Mais toutes associations qui ont un caractère professionnel, lucratif, commercial. Et donc l'UNICA est complètement atypique au sein de ce groupe, mais les professionnels sont très attachés à ce que nous sommes, à ce que nous représentons, et ils sont aussi assez admiratifs de la continuité de l'UNICA, de la vitalité de cette union internationale qui existe depuis le début des années 1930. Un des premiers congrès était sous la présidence de Louis Lumière à Paris au moment de l'exposition universelle. Donc ça paraît à la fois très éloigné et c'est somme toute assez proche. Moi-même, j'ai commencé à participer au congrès de l'UNICA il y a une quarantaine d'années, au début des années 70. J'avais l'impression que l'UNICA, que le cinéma était quelque chose de très très ancien. Et puis finalement, je n'en connaissais que la moitié de la vie, puisque depuis, ce sont plusieurs décennies qui se sont ajoutées. Et l'UNICA reste avec son esprit, l'esprit de ses fondateurs, qui est un esprit de rencontre de cinéastes qui, de tous les pays, essentiellement d'Europe, mais nous avons également des membres en Asie, avec la Corée du Sud, en Afrique, avec la Tunisie, en Amérique du Sud, avec l'Argentine, nous avons eu l'Iran, nous avons eu l'Australie qui était membre. C'est l'occasion, une fois par an, de réunir des cinéastes amateurs, des gens qui font du cinéma sans but lucratif, qui ont
un métier, une activité professionnelle, comme j'en ai eu moi-même une, qui n'a rien à voir avec le cinéma, et qui se retrouve autour de cet écran, devant cet écran, pour voir les productions, 130, 150 films venant d'une trentaine de pays, d'une trentaine de festivals. Ce qui m'a semblé intéressant dans la sélection française, c'est qu'on a 4 films de genres très différents. On a une très belle fiction, Le Dernier Trait de nos amis Sétois. On a un très beau documentaire de Déjà Rousseau, et puis donc un film un peu expérimental qui est le mien, et un film Minute qui est une animation. Donc je trouve qu'on a une sélection assez cohérente et de bon niveau, qui pourra très bien concurrencer des très belles sélections que j'ai pu voir, comme la Grande-Bretagne, le Luxembourg, la Suède, ou même la Croatie, que j'ai trouvé très intéressant aussi. Ici à Dortmund, sur un lieu assez magique d'un point de vue architectural, puisque c'est le site d'une ancienne mine de charbon qui nous accueille, et c'est un lieu assez extraordinaire et qui n'est pas prévu normalement pour faire des projections de cinéma. C'est pour ça qu'on est assis sur des chaises et pas dans des fauteuils, et que la salle n'est pas climatisée, mais finalement c'est pas ça qui a beaucoup d'importance. Alors moi j'étais déjà allé à l'UNICA en 1985, mais c'était en France à Saint-Nazaire, donc j'étais pas retourné depuis. Alors j'étais très impressionné d'abord par le décor où se passe le congrès de l'UNICA. C'est une ancienne mine, c'est quand même extraordinaire, qui a été restaurée pour en faire du tourisme industriel. Et donc bon, ce que je reproche un peu, c'est qu'il n'y ait pas une vraie salle de cinéma dedans, mais bon, c'est quand même très beau, très intéressant. Pour l'instant, j'ai pas vu, je ne pense pas avoir vu le gagnant, à mon avis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis très peu polyglotte, donc l'allemand, pas question, bien sûr, mais même l'anglais, j'ai du mal à suivre quand il y a les sous-titres, quoi, voilà. Je suis plutôt francophone. Les films sont pour la plupart en version originale, plus sous-titrés, mais pas toujours en français, c'est un petit peu dommage. Quant à la production qu'on a vue déjà depuis, il y a du bon et il y a du mauvais. Quelquefois, on se demande ce que font certains films ici. On vient d'en voir un, par exemple, là, qui durait 26 minutes et qui n'en finissait pas avec des plans fixes. Il y a quand même de très bonnes choses, surtout hier, un petit peu plus. Là. Bon, la France passe cet après-midi. Moi, j'ai mon film de 1 minute qui passe. Bon, ça ne m'inquiète pas plus que ça, parce qu'une minute, dans 60 minutes de production française, il y a quand même autre chose à voir en France.
nous sommes habitués aux régionaux, aux concours nationaux aussi, où on voit déjà pas mal de films. Mais au niveau de l'UNICA, c'est quand même, ça s'étale sur une semaine, même s'il n'y a pas des projections tous les jours. J'avoue que je redoutais un peu ce marathon cinématographique. Les premières impressions, nous en sommes à une journée et demie. La première journée est passée facilement avec des films intéressants. La sélection allemande était vraiment bonne, m'a semblé bonne. Wenn du erlaubst, werde ich etwas in Französisch sprechen. Ce film m'a bien plu, je dois dire, il m'a fortement impressionné. On a pour rejeter pas grand-chose, mais à ce sujet, elle a presque tout dit, mais j'ai trouvé vraiment également ces images d'une très grande profondeur et d'une belle qualité plastique. Et on a apprécié, on a vécu avec cette famille de pauvres paysans qui espèrent enfin et qui reçoivent enfin son animal, son élu, et qui va l'aider à supporter un peu mieux sa vie faite de privation et de dur labeur. Enfin, quoi qu'il en soit, ce film a été intéressant et vraiment passionnant du début jusqu'à la fin. C'est ce que j'ai ressenti à regarder ce film. Vielen Dank und wir kommen zum nächsten Film. 12.2. Je suis très heureux de venir ici comme juré parce que je pense, comme l'UNICA m'a quand même procuré beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, des moments très heureux. J'ai voulu rendre un peu à l'UNICA ce qui m'était donné les années précédentes. C'est comme ça que je suis ici, à Dortmund, en tant que membre du jury. Ce jury, cette année-ci, je dois dire, il est très harmonieux. Sous la régie, disons, de Bernhard Lindner, tout ça se passe très bien avec la suédoise, la croate et puis le macédonien. On forme une équipe, je dirais, bien soudée et pas mal, qui s'harmonise bien.